Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chikouni FM, la radio, la TV, mais également les réseaux sociaux sont activés pour vous pour ce soir. Parlons de loisirs, parlons aussi des sports à vocation multiple, à vocation éducative également. Et nous avons une association, une organisation portée par un monsieur connu d'un Mayotte, connu d'un département authentique. Il s'agit de monsieur Madi Ismaïla Ahmed, le président de l'UCEP. Bonsoir monsieur. Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être là. Ravi aussi de vous avoir parmi nous parce que vous ne vieillissez jamais. D'ailleurs, on ne cessera jamais de le répéter. Vous êtes l'infatigable à Mayotte. Un exemple comme vous peut nous être utile pour aussi porter plus haut les actions éducatives de notre département. Vous l'approuvez ou vous me permettez de rectifier le tir pour ce soir? Eh bien, je le rectifie moi-même parce que l'infatigable, comme le dit certains vieux comme moi, ou sages, personne n'est irremplaçable. Donc on est tous mortels. Donc, mais on essaye de faire le maximum pour que les choses avancent et qu'on apporte sa petite pierre à l'édifice. Donc si je suis là, c'est qu'il y a la volonté, il y a la persévérance et figurez-vous qu'il y a aussi beaucoup d'échecs. Mais c'est à partir de l'échec qu'on arrive à surmonter pas mal d'obstacles. Donc on est là, on essaie d'avancer petit à petit. Allez hop, on va tout de suite transformer ces échecs en opportunités. Et puis on pose une question. Comment se porte l'UCEP Mayotte aujourd'hui? Alors l'UCEP Mayotte, comme toutes les autres associations ou fédérations associatives, a eu un coup de frein suite à notre cher Chido, qui nous a impactés tous. Mais avant, les 2 ou les 3 dernières années, l'UCEP était en bonne forme. Il était en bonne forme puisque chaque année, on augmentait les effectifs des adhérents, on augmentait les activités, les actions qu'on mettait en place. Il faut savoir que c'est un mouvement associatif, je le rappelle, c'est un mouvement sportif, c'est un mouvement pédagogique. Et le côté associatif, on est parti d'une association, loi 1901, c'est-à-dire le comité départemental, a aujourd'hui 41 associations d'écoles qui sont sous l'égide des volontaires, enseignants, principalement, mais aussi des parents qui mènent l'action avec nous. Le côté sportif également, puisque l'UCEP, le S veut dire sport, donc l'union sportive de l'enseignement du premier degré, il est basé sur le sport. Mais le sport n'est pas une fin en soi. On s'appuie sur le sport, puisque les enfants, eux, ils aiment bien le sport. Ils aiment courir, sauter, danser, etc. À partir de là, on leur apprend pas mal de choses, notamment la santé, notamment l'alimentation, notamment le vivre ensemble, et qui est notre credo, le vivre ensemble, et bien sûr la responsabilisation. La responsabilité, puisque je ne cesserai jamais de le dire, c'est que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Si on ne les forme pas, ils vont nous former. Comme ce qu'on voit sur la route tous les jours. Aujourd'hui, peut-être moins, mais il y a 2-3 ans, c'était la loi, c'est eux qui faisaient la loi. Et si on avait fait ce qu'il fallait les années 2010, 2011, non, 2008 plutôt, 2015, si on avait fait ce qu'il fallait, eh bien, on n'en serait pas là.
je tire sur une personne, on est tous responsables de ça. Que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les individus eux-mêmes, c'est-à-dire moi, comme toi et moi, on est tous responsables. D'où l'intérêt de se poser la question, de savoir comment mener, quelles actions mener pour qu'on puisse cadrer cela. Et bien sûr, si je le dis comme ça, je m'exprime comme ça, on va peut-être dire, ouais, celui-là se croit. Non, je ne me crois pas, mais je constate. Il y a beaucoup de choses qu'on voit sur le terrain. Un exemple, il y a 3 à 4 jours, on était en manifestation. Il y a un gamin qui dit non, je ne vous écoute pas. On lui a dit de tourner à gauche, il tourne à droite. Eh bien, on a été obligé de le remettre sur les rails tout de suite. Et le deuxième jour, il était tranquille. Alors, sur ce fait, que faut-il revoir? Est-ce que la méthode a évolué? La pédagogie peut-être a aussi évolué. Dans ce cas de figure, doit-on réadapter notre système ou bien partir d'une base existante et aller encore une fois vers la pratique, pardon. Et en tout cas, toutes les méthodes, nous, on utilise toutes les méthodes. Et la pédagogie, effectivement, a évolué dans le sens où il faut parler positivement, mais quelquefois, le positivement ne marche pas. Eh bien, si le positivement ne marche pas, eh bien, on va aller dans le négativement. Même si les gens vont dire, oh, vous êtes agressif. Oui, l'agression ne vient pas de nous. Et nous, on n'est pas là pour agresser, pour expliquer. On explique d'abord, mais si il y a un qui dit, je vais faire la loi, il ne fait pas la loi chez nous. Il s'en va, définitivement, s'il n'écoute pas. Donc, c'est de ça. En fait, on ne peut pas... Il y a la liberté, le respect de l'enfance, etc. Tout ce que vous voulez, tous les dispositifs qui existent, mais il y a toujours des limites. La limite, quand la ligne rouge a été franchie, mais il faut hausser le ton. Et je ne vais pas dire qu'on va taper sur les gens, mais sur les enfants, mais on doit mettre un terme à ce désordre. Et pourquoi l'autorité du maître a été peut-être modifiée, voire déviée? Est-ce que c'est du fait qu'on a dû inverser les tendances, c'est-à-dire on adopte plus la pédagogie inversée qui ramène l'éducation à s'adapter vers cette nouvelle donne? Et c'est toute une interprétation, je pense. C'est à titre personnel, c'est toute une interprétation. Moi, j'ai l'habitude de rigoler tout le temps. Et c'est pas parce que je rigole tout le temps qu'il n'y a pas certaines choses qui ne me dérangent pas. Pourquoi cela? Tout simplement, c'est pour amener, ça c'est la pure pédagogie aussi, c'est pour amener le regard de l'enfant ou de l'apprenant ou de l'adulte, quel que soit là où on est, amener le regard ailleurs que là où il veut aller. Mais si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc l'interprétation qu'on nous a donnée, non, on nous a donné les textes, mais l'interprétation en est tout autre. Il y a beaucoup d'enseignants qui me disaient, de ma génération, qui disaient, ok, vous ne voulez pas qu'on tape les enfants? Eh bien, on passe le temps. On fait notre temps, c'est-à-dire, on vient de 7h à midi, que les enfants aient appris ou n'ont pas appris, c'est pas mon problème. Or, c'est là où on a failli, certains d'entre nous, nous avons failli à ça, sur ce coup-là. Parce que on a laissé faire, et à un moment donné, quand les, entre guillemets, les chefs arrivent, donc nos supérieurs hiérarchiques arrivent, c'est ce jour-là où on veut mettre l'ordre. C'est trop tard. Trop tard. Donc, c'est tout un cheminement. Dès les premiers jours où tu as des enfants avec toi, tu
leur donne la méthode à suivre. Et tu verras qu'il n'y aura aucun problème. Nous, on est capable, à 3, d'encadrer 200 gamins. Ce n'est pas la loi, hein, ce n'est pas les règles, mais on est capable de le faire. Parce qu'on va les amener dans des activités ludiques où c'est eux qui sont là pour animer. Ce sont eux qui animent. Alors, si vous animez, à tour de rôle, mettez-vous d'accord, qui va en premier, qui va en dernier. Voilà. Et puis, ils jouent comme ça. Avec 3 personnes, on peut, nous, on est là juste pour orienter les choses, pour corriger certaines choses. Et voilà. Donc, c'est ça la pédagogie. La vraie pédagogie, c'est celle-là. La liberté pédagogique, depuis qu'elle a été mise en place, il a fait pas mal en fait, il a entraîné pas mal d'enseignants à la dérive. Donc, moi, je suis très clair là-dessus. On ne peut pas suivre texto ce qu'on nous dit. Parce que les gens qui font les textes ne sont pas forcément dans les territoires, les différents territoires où nous sommes. Chacun a ses spécificités locales qu'il faut respecter et mener l'action qu'on met en place jusqu'à son terme. Merci. Le côté pédagogique, le côté aussi sport-loisir, l'UCEP le tient bien, cette partie-là. Est-ce qu'on doit considérer l'aspect pédagogique développé par l'UCEP comme étant des temps de jeu? Alors, les temps de jeu, effectivement, il y en a beaucoup. Parce que l'enfant, vous savez tous que même l'adulte, quand on le met en jeu, il change de posture, automatiquement. Donc, l'individu elle-même, il a envie de se divertir, de voir autre chose. Eh bien, le jeu, c'est le plus important dans toutes nos actions, car si on n'a pas le jeu, on a l'exigence continue. Et tout le monde sait que l'attention sur les apprentissages ne dure pas longtemps. Non. Surtout pour les enfants, tu les tiens en 30 minutes. Au bout de 30 minutes, c'est fini. Hein. Tu peux tout faire, tu peux être chevronné comme tu veux. Il n'y a plus rien qui passe. Donc, nous, on essaye de passer par le jeu. Et c'est à partir de ce jeu-là, on arrive à capter l'esprit de l'enfant. En le responsabilisant, on essaye également, on voit aussi des résultats, des capacités de parole, de prise de parole, d'exercice de la responsabilité, des échanges, etc., etc. On a une activité qui s'appelle Découvrons la ville. Et cette activité-là, quand je l'ai découverte, je me disais, mais non, ces gens n'ont pas compris pourquoi je vais découvrir mon village. Il a fallu que je le mette en place pour comprendre. Parce que là-dedans, il y a non seulement la marche, donc la marche c'est le sport, mais le regard. On cherche des indices. On a une photo par exemple, où on a un plan, il faut arriver à ce plan-là, à découvrir un certain nombre de points. Eh bien, c'est la lecture. Et la lecture, pour les enfants, c'est pas seulement prendre le livre, page 10, et lire, mais c'est le côté pratique, l'apprentissage de l'environnement immédiat. Et quand tu viens à Chiconi, dans les quartiers, les différents quartiers, on entend tel quartier, comment vivent les gens. C'est pas forcément qu'ils sont chibouchifon, qu'ils partent sous chibouchi. Donc, on découvre des choses. Et les enfants sont capables, maintenant, de poser des questions. Alors que dans la classe, ils n'arrivaient pas à poser une question. Ils répondent spontanément parce qu'ils sont dehors, ils ont l'air frais, etc. Donc, et cette année, heureusement que Chido est venu. Bon, Chido a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Mais là, j'ai découvert un dispositif qui s'appelle classe dehors.
Et classe dehors. Dehors. Voilà. Ok. La classe dehors, c'est un dispositif qui permet aux enseignants ou à tout, voilà, tout enseignant de mettre les enfants hors de la classe. Et c'est à partir de chez nous qu'on essaie de le mettre en place. En fait, on nous a parlé de ça. Alors qu'en France, c'est déjà, et dans le monde, c'est déjà des dispositifs très développés. Et que nous, quand on s'est regardé entre nous, on a dit, mais tous les jours, on le fait. Mais chacun le fait à sa manière. Et donc cet air frais, il est très important. Au contraire, quand on rentre en classe, les enfants disent, mais messieurs, on va sortir encore parce que on a oublié quelque chose. Voilà. Donc, c'est très intéressant, ces activités-là. Et on essaie toujours de mettre en place la responsabilisation. Il y a un problème, ok. Qui est le chef? Le chef, c'est un tel. Réglez vos problèmes là-bas. Et si vraiment ça ne marche pas, ben vous venez nous voir. Alors, à vous entendre parler pour ce soir, revient souvent deux notions. L'autre, vous ne l'évoquez pas trop, mais vous le dites dans votre façon de nuancer et aussi d'approfondir votre raisonnement, c'est l'approche capacitaire. Peut-être le jeune est capable de. Et derrière, vous mettez la responsabilité. Ces deux aspects peuvent se concilier ensemble? Et quel est le rôle du maître aujourd'hui? Ces deux notions sont complémentaires. Et le rôle du maître, donc de l'enseignant dans sa classe, c'est l'animateur. Il est un grand animateur qui permet à l'enfant de s'exprimer, d'agir. Et ce agir-là, il est très important dans la vie quotidienne. Si on apprend aux élèves la lecture, c'est pas pour rien. C'est que dans la vie courante, il doit lire. Si on fait apprendre à l'enfant la géométrie, toutes les formes, c'est que dans la vie de tous les jours, on côtoie ces formes-là. L'espace, pareil. Donc, si on ne donne pas la capacité à cet enfant-là d'agir par lui-même, de constater les choses par lui-même, de toucher du doigt ce qu'il vit, eh bien, on est responsable de dérives. J'entends souvent, les enfants ont enlevé le panneau qui était là. Ok, ils l'ont amené où? Non, ils l'ont amené nulle part. Ils l'ont enlevé, ils l'ont jeté. Ok, mais pourquoi ils l'ont jeté? Parce que c'est le jeu. C'est le jeu. Ils ont envie de jouer. Mais par contre, quand on leur dit de ne pas enlever, pourquoi vous avez enlevé ce panneau, ils vont se regarder. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cette notion de bien public, qui est le bien public, qui est notre bien à nous, bien commun. Nous, les anciens, on dit Malia Sirkali. Le bien du Sirkal. Sirkal, c'est l'État. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Or, on avait oublié, puisqu'on ne savait pas, que ce sont nos impôts qui vont dedans. Et nous, étant donné qu'on est dans la vie associative, on bénéficie des subventions. Et ces subventions-là sont nos impôts à nous. Du moins, ceux qui cotisent. Ceux qui ne cotisent pas, bien sûr, ils doivent comprendre que ça vient de là-haut et que même, je me permets de dire que même Dieu a dit qu'il faut travailler, donner sa sueur pour pouvoir profiter, pour pouvoir jouir. La classe dehors a apporté déjà ses résultats à Mayotte? Alors, la classe dehors, oui, on ne l'appelait pas comme ça, on ne le savait pas. D'accord? Mais pour tous les gens
qui ont eu des difficultés, les enseignants qui ont eu des difficultés pour passer des notions et qui ont eu l'idée de sortir avec les enfants, ils confirment et ils confirmeront que c'est mieux dehors. Le dispositif lui-même n'existait pas à Mayotte. On n'a jamais, moi je n'avais jamais entendu parler pendant 33 ans d'éducation nationale. Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est après Chido que j'ai entendu ça. Donc, il y a eu, bien sûr, un voyage qui a été organisé par l'organisation mondiale, bon, qui était, il y avait eu un forum, je sais pas, bon, en tout cas, un rassemblement à Marseille où il y avait beaucoup de, justement, les associations étaient invitées, l'éducation nationale était invitée, donc il y a eu un groupe qui était parti là-bas et que peut-être d'ici peut-être l'année prochaine ou les années à venir, ils vont, ce dispositif-là va être déployé dans les écoles. Mais ma crainte dans tout ça, je tiens à le dire ce soir, c'est que les pouvoirs publics profitent de ce dispositif pour ne pas construire des écoles. Or, d'après les éléments que j'avais ou que nous avons, il y a au moins 500 classes, 500 bâtis. Donc la classe, c'est la classe, la maison, voilà, c'est pas la classe, c'est la division, c'est les murs, les 4 murs. Il y a au moins 500 qui manquent à Mayotte. Donc, à Marseille et ailleurs, ils font la classe dehors, mais ils ont aussi leurs 4 murs. Hein. Donc, il faut faire très attention là-dessus pour éviter de dire c'est possible et puis qu'on ne construise pas les écoles. Revenons sur la partie opérationnelle. UCEP, avant Chido et post-Chido. Avant Chido, des programmations étaient déjà en route? Bien sûr. Comme chaque année, notre saison sportive commence au mois de septembre. On rappelle encore une fois les publics. Quel type de public? C'est l'école primaire, de la petite section maternelle jusqu'en CM2, mais pas tout le monde. C'est seulement les écoles qui s'affilient à l'UCEP, qui ont droit à nos actions. Bien sûr, quand on est dans le temps scolaire, on fait bénéficier l'ensemble des enfants, des élèves qui sont dans la classe, mais en principe, l'UCEP, c'est organise des activités pour ses adhérents. Donc on avait déjà programmé, fait la programmation du 1er septembre au 30 juin. Et on a fait pas mal, bon, on a réalisé notre programme jusqu'à en décembre. La seule activité qu'on n'a pas mis en place, c'est le cross départemental qui était d'ailleurs le 14 décembre. Donc le 14 décembre, ben voilà, Chido est arrivé, donc voilà, ça stoppait net toutes les activités. Et puis, à partir de là, la JEFPEVA, je sais pas, la JEFPEVA nous a sollicité pour faire la continuité éducative. Et cette continuité éducative, on l'a assurée jusqu'à aujourd'hui. Et on essaye, en fait, on allait dans les écoles, on voyait là où il n'y avait pas, de bâti, là où les écoles qui existaient n'étaient plus, où ils étaient défaillantes. On prenait les enfants, on jouait avec eux, on leur donnait pas mal d'activités. Bien sûr, cette action était coordonnée par l'ADRAGES, et les communes. Et nous, on a orienté, on a concentré nos activités, surtout dans la commune de Mamoudzou et la commune de Kungu, où il y avait beaucoup de besoins.
Et bien sûr, les autres secteurs aussi, hein, mais nos actions vraiment étaient concentrées sur ces deux zones-là, notamment Majikavo et Kaweni. Voilà, Majikavo et Kaweni et Lujani d'ailleurs. Donc on a fait pas mal d'activités. Aujourd'hui, nous comptons à peu près 20 000 enfants qu'on a touchés sur l'ensemble du territoire, et que ça n'a jamais été dans nos activités. Et on a voisiné les 7 000, 8 000 enfants touchés, et là on est dans les 20 000. Donc les activités, ils y sont. Là on reprend petit à petit notre rythme d'organisation, mais parmi toutes ces actions qu'on a mis en place, on a toutes les activités comptant sur l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 organisés en France, c'est-à-dire la Journée nationale du sport scolaire, les UCPIAD, la Semaine olympique et paralympique et la Journée olympique et paralympique qui s'est déroulée le 23 juin dernier. Nous avons la maternelle en jeu avec la mise en activité des tout petits. Et puis on a, durant toute l'année, mon asso, donc mon association Boost Mon Cerveau, c'est la mise en relation entre l'activité physique et sportive, l'alimentation et le sommeil. Vous voyez très bien que là, ces trois choses concordent. Si tu veux faire une activité sportive correcte, eh bien, tu dois bien manger et bien dormir. Donc, ces deux notions, ces trois notions sont complémentaires. Ce projet-là, il vient d'où? Il vient des réflexions menées par les comités UCEP des Outre-mer, qui a l'habitude de travailler en collaboration, et que à chaque fois on mène une action commune, malgré l'éloignement, malgré l'éloignement, malgré les problèmes de connexion, on arrive à mener des actions une action sur les territoires, en respectant bien sûr le décalage horaire. Certains, quand ils font leur activité, il y a d'autres qui dorment. Voilà, donc ça aussi, ça a permis aux enfants de découvrir, de comprendre que le monde, c'est pas seulement Mayotte. Et le monde, il est disparate. Quelquefois, on est en train de manger à 19h, mais il y a certains là-bas qui sont encore le matin. Donc, du coup, c'est un bon apprentissage et qui permet d'avancer. Et on a également, sur le chemin de la mémoire, c'est un dispositif qu'on a toujours mis en place à Mayotte pour la sensibilisation à l'environnement et aux vestiges historiques de Mayotte. Vous voyez, là, on n'est pas dans le sport pur, parce que la compétition chez nous n'existe pas. Mais on est également membre du CNSF, avec les valeurs du CNSF, l'amitié, le respect et l'excellence. Mais dans ces trois notions, ces trois valeurs, l'excellence, on le met un peu en arrière, parce que quand on commence à faire de la compétition, on exclut certains enfants. Comme moi, j'ai vécu, quand j'étais petit, il n'y avait que le football à Mayotte, où tout le monde y allait. Moi, j'étais pas bon du tout. Et donc, la plupart du temps, j'étais sur le banc de touche. Même pendant les entraînements, on me disait... va rester là-bas, ramasse les ballons qui sortent. Et je me suis, à un moment donné, imposé, mais avec quelle technique et quelle importance. Donc, nous, aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que ces enfants, tous les enfants, puissent avoir quelque chose à faire. C'est la notion de multi-activité.
C'est ça aussi la magie qu'on découvre lorsqu'on fréquente l'UCEP. C'est cet élan multiculturalité autour du sport. Activité sportive. Exactement. À la fois sportive et culturelle. Et culturelle aussi. Parce que quand on fait une activité, par exemple la semaine olympique et paralympique, on étudie les 3 valeurs olympiques. Mais dans ces 3 valeurs olympiques, il y a l'histoire de l'olympisme. Il y a les grands sportifs que les enfants doivent connaître. Pourquoi tout ça? C'est tout simplement donner une idée à l'enfant mahorais qu'il est possible de faire autre chose et de gagner sa vie. Nous, à l'époque, on disait il faut apprendre, il faut avoir des diplômes pour réussir dans la vie. Aujourd'hui, il faut étudier. Effectivement, il faut avoir des diplômes. Mais quand tu as des diplômes, il y a certains qui ont les diplômes, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, mais ils s'orientent sur la course, je dis n'importe quoi, la course à pied, la course, les 60 mètres, etc. Ils font ça, ils gagnent 4000 fois leur vie que quand ils sont directeurs général de la préfecture, etc. Voilà, donc c'est aussi un moyen de donner des pistes de développement pour que l'enfant puisse choisir à bon escient sa profession. Tout à l'heure, vous évoquiez le comité UCEP des Outre-mer. Y a-t-il un point de convergence entre les différents UCEP Bien sûr, des Outre-mer? Le point de convergence, le premier, c'est l'éloignement. Chacun est... notre fédération, il est à Paris. Et nous, on n'a aucun lien entre nous, si ce n'est que se voir, discuter, partager nos valeurs, partager nos peines, nos difficultés et nos réussites. À ce moment-là, quand on se voit, on est content. On est content de se voir, de dire « Ah, toi tu viens de la Martinique, toi tu viens de Guadeloupe, toi tu viens de Mayotte. Ah bien, comment ça se passe là-bas ?» C'est le moment où on échange réellement et que il y a des choses qui peuvent se transposer. Il y a des choses qui se passent, des activités qu'on met en Guadeloupe et que nous, on les fait ici. Mais chacun a son nom. Par exemple, la course de pneus. La course de pneus à la Réunion des enfants, à Martinique des enfants. Le lâchi. Ça aussi, le mgourou. Ça se fait. On a découvert qu'il se fait un peu ailleurs, mais avec d'autres noms. La course de pneus. Donc, ces points de convergence, c'est la culture, parce qu'on est issus quand même, les Outre-mer sont issus quand même de la colonisation. Donc, il ne faut pas se leurrer. On a ces choses-là qui sont communes et qui nous permettent vraiment, justement, de rebondir sur nos activités et de voir les choses dans le bon sens et que nos enfants également puissent suivre ce cheminement pour savoir, pour qu'ils sachent d'où ils viennent, pour qu'ils construisent leur avenir. D'où ils viennent, c'est aussi le référence au passé. Mais on assiste aujourd'hui à d'autres phénomènes, tels que l'acculturation. C'est-à-dire on fait ramener d'autres pratiques d'ailleurs chez nous et on a tendance à délaisser, ne serait-ce que par exemple le jeu de lancer de balles dont vous parlez tout à l'heure. On a tendance à les minimiser, à les délaisser davantage. Peut-être qu'il y a peut-être un moyen de les ramener encore une fois, nos anciennes pratiques. Eh bien, c'est les associations. C'est les associations aujourd'hui qui doivent miser là-dessus pour qu'ils puissent garder ces liens-là. Nous, on peut tout faire, mais notre majorité doit être gardée. Quel que soit, même si on ne veut pas le garder, il est là. On n'a pas choisi d'être maoré. On a choisi plutôt là, quand on a notre conscience, on a notre intelligence, on choisit d'être autre.
Mais il faut que tu saches que tu viens de là. C'est vrai que c'est très bien qu'on arrive à voir d'autres cultures, essayer de s'ouvrir au monde. Aujourd'hui, la mondialisation, elle est là. Hein. On n'a pas le choix. On est là à Mayotte, mais on discute avec quelqu'un qui est en Amérique. Pourquoi? Bon, c'est l'évolution. Mais qui dit évolution ne dit pas tourner le dos aux bases. Merci de nous être fidèles. Merci aussi à l'ensemble des auditeurs et les téléspectateurs de Chiconi FM pour ce soir. Alors, on vous voit de temps à autre. Je ne sais pas si c'est un fait chido qui a stimulé votre volonté à vouloir donner un nouvel élan, peut-être de solidarité dans cette phase de reconstruction de Mayotte et repenser aussi notre façon de vivre sur ce territoire. Récemment, je nuance, récemment on vous voit ressortir des nouvelles mallettes, peut-être des nouvelles valises d'activités, et vous vous orientez vers le côté un peu ludique, pédagogique, voilà. Plutôt ludique, mais à la fois aussi très cadré autour des activités savoir rouler à vélo. Voilà, j'y arrive. Le fameux savoir rouler à vélo, pour quel but? S'agit-il d'une activité dévolue à l'UCEP ou s'agit-il d'une nouvelle initiative qui se développe sur ce territoire? Alors, le savoir rouler à vélo, c'est une activité très intéressante parce qu'elle est multi-activité justement. Et il est issu des ministères, donc du gouvernement. C'est un dispositif interministériel qui a été dévolu à l'éducation nationale, entre guillemets, via la DRAGES. Et l'UCEP, toute action qui passe par l'éducation nationale, l'UCEP est là, aux côtés. À l'image des Scola, Scola Rugby, Scola Foot, Scola Hand, etc. Et le savoir rouler à vélo, il est passé par là. On a essayé en 2021 de le mettre en place, mais vous savez, le vélo, c'est des engins qui coûtent. C'est un investissement important. Et on a essayé de travailler avec des partenaires. On n'a pas tenu, puisque quand on demandait à avoir les vélos, soit on avait le vélo, mais l'animateur n'était pas présent, n'était pas disponible, soit on avait le vélo et l'animateur, mais on n'avait pas le transport, etc. Donc on a fait une année et on a laissé tomber pour se préparer justement à revenir en force. Eh bien, c'est ce qui s'est passé en 2024. Avec les investissements qu'on a mis en place depuis 2023, eh bien, on a réussi à acquérir un certain nombre de vélos et on a formé 2 animateurs et on a mis derrière d'autres animateurs qui nous permettent justement, qui vont nous permettre de mener l'action. Et aujourd'hui, nous avons ça devrait commencer au mois d'octobre, au mois de novembre plutôt, mais il y a eu un petit retard et Chino est venu également nous retarder encore plus, mais on a commencé au mois de mai. On a fait une programmation de 11 semaines, non, de 15 semaines plutôt, puisque le savoir rouler à vélo, c'est quoi? C'est 3 blocs. 3 blocs d'apprentissage où, quand l'enfant a fait ces 3 blocs-là et les a réussis, ben, il a une attestation de savoir rouler à vélo. Donc c'est un diplôme, ça fait partie des diplômes qu'on tient compte par rapport à la sécurité routière. Donc on a programmé 15 semaines et aujourd'hui on est arrivé déjà à 11 semaines. Et le résultat, il
effectivement très, très intéressant parce que les enfants ont envie d'y aller. Et on avait prévu 382 enfants. Aujourd'hui, on est à 253 avec des validations à 301 enfants sur les 380 prévus. Et parmi ces enfants-là, on a quand même une portion très intéressante de filles. On est à 91 filles qui ont validé le savoir rouler à vélo sur 162 garçons. Donc, aujourd'hui, ces élèves-là ont le diplôme, en fait, le certificat pour rouler avec les conditions normales, c'est-à-dire en respectant la sécurité sur les routes, mais aussi avec les adaptations qu'on a à Mayotte. À Mayotte, on n'a pas, c'est vrai, c'est dangereux rouler à vélo sur la route. On voit les enfants qui n'ont pas fait le savoir de vélo, comment ils roulent à vélo malgré tout sur la route. Mais il y a tout un tas de dispositions qui sont que l'enfant doit apprendre, surtout au niveau de la sécurité routière. Donc nos enfants qui ont fait le savoir rouler à vélo, normalement, ils sont censés bien rouler sur la route, puisqu'on leur apprend que la route se partage. Et la route n'est pas faite pour les piétons. Je le dis, je le répète aujourd'hui également, la route n'est pas faite pour les piétons, mais il est fait pour les voitures. Et parmi les voitures, ben, il y a aussi le vélo. Mais le vélo par rapport à la voiture, par rapport aux voitures motorisées, c'est encore plus dangereux. Parce que c'est un engin qui est lancé, et quand il est lancé, il est dangereux. Le frein, il est là, mais quand on a un obstacle devant, on oublie même qu'il y a un frein. La plupart du temps, pour les voitures, on accélère plus au lieu de ralentir. Donc, ce dispositif savoir le vélo, il est effectivement très intéressant et on couvre sur l'ensemble du territoire. Actuellement, on a, puisqu'on était en retard, on a concentré nos actions dans les écoles avec les classes de CM1, avec dans chaque école une classe de CM1. Cette classe de CM1, ben, il fait le dispositif et il valide. Et puis on va dans une autre école. Question d'essayer de couvrir un peu l'ensemble du territoire. À la rentrée, il y a un autre calendrier qui va sortir et qui va couvrir l'ensemble du territoire de septembre jusqu'en juin. Donc, et puis, parallèlement, pendant les vacances, on a les vacances olympiques et paralympiques. Étant donné que le cyclisme fait partie des disciplines olympiques, eh bien, on rêve d'avoir, de remettre en place le cyclisme. J'espère que le président de la Ligue de cyclisme nous entend pour qu'il puisse venir avec nous pour réellement mettre le poids pour qu'on puisse avoir des courses de vélo à Mayotte comme ça existait il y a très longtemps. Tous les 14 juillet, il y avait des courses à Mayotte. Et nous qui étions à Lijou, donc à la Brousse, on allait sur Mamoudzou pour voir la course de vélo. Et quand il faisait aussi le tour de Mayotte, on était à côté de la route, là, au bord de la route, pour attendre qu'il passe. Et donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, et que, voilà, on voudrait voir cela dans peu de temps. Pour cela, après le savoir rouler à vélo, on a ce qu'on appelle le petit tour à vélo.
Le petit tir à vélo, c'est un dispositif de tour, hein, sous forme de relais. Nous, on essaie de mettre en place, en fait, les enfants qui ont reçu leur attestation. On va les solliciter l'année prochaine pour qu'ils puissent faire le petit tour. On a sectorisé Mayotte. Les secteurs, c'est les intercos. Donc, on va partir, par exemple, ça va être défini correctement le moment venu. On va partir de Petite Terre. Donc, la Petite Terre, on va faire un parcours. Les enfants qui ont reçu le savoir de la vélo, ils vont faire le tour de ce parcours. Après, ils remettent le flambeau à Mamoudzou. Après, de Mamoudzou, on va aller au nord. De nord, on va aller au centre. Au centre, on va aller au sud, etc. Et à la fin du tour de Mayotte, eh bien, on va se retrouver tous dans un point. Mamoudzou, par exemple. Cavani, pourquoi pas. Se retrouver tous là avec tous les enfants qui ont fait le petit tour. Mais avant cela, je l'annonce ici aujourd'hui, que les diplômes, les attestations savoir le vélo seront remises avant la fin de l'année scolaire. Bon, peut-être au mois de juillet. Ou voire même avant la rentrée. Parce qu'on est en train de chercher un espace où on peut accueillir 300 personnes. Donc 300, on a prévu de 382 enfants. On est à 301 aujourd'hui qui ont reçu. Eh bien, on va voir ces lieux-là et pour remettre officiellement tous les diplômes, toutes les associations, bien sûr en collaboration avec l'éducation nationale, la DRAGES et bien sûr le monde sportif, le mouvement sportif. Assez complexe comme organisation. Et plus vous avancez, plus vous rendez plus compliqué votre gestion. Vous arrivez à tenir tout ça? Eh bien, on tient. On tient parce qu'on a la volonté de tenir. Je le rappelle ici que nous sommes des bénévoles. 90%, 99% des gens qui sont à l'UCEP sont des bénévoles. Chacun a ses... Vous formez également? Oui, on forme d'autres bénévoles pour justement venir en aide aux organisations. Et comme toutes les UCEP de France et de Navarre, il y a ce qu'on appelle un délégué départemental. Le délégué départemental, il est censé coordonner toutes nos actions. Et celui-là, il est, on va dire, déchargé à temps complet, c'est-à-dire il est de l'éducation nationale et qui est mis à disposition. Il n'y a qu'à Mayotte qu'on n'a pas cela. On l'avait de 2017 à 2021 et puis c'est fini. Et donc tout le reste, tout le travail qu'on mène, c'est mené par des bénévoles. J'espère qu'un jour on aura cette personne. Et dans le cadre de l'héritage également, on voudrait avoir une personne dévolue au cadrage, à la coordination de l'héritage des Jeux, puisque nous organisons les Jeux de 2030 en France. Et donc, comme chaque événement, eh bien, l'UCEP est là derrière pour faire de ces échéances-là une fête populaire et bien sûr et éducatif par rapport à nos ambitions pédagogiques, sportives et associatives. Merci de nous être fidèles. Merci à vous d'avoir aussi étayé, voire détaillé l'ensemble des activités que vous développez au sein de l'UCEP Mayotte. En tout cas, l'adhésion des associations, comment ça se passe? Comment vous arrivez à
faire comprendre que uniquement des associations rattachées à des écoles qui peuvent s'affilier? Alors c'est très difficile parce que c'est un monde très particulier. On est certes aussi curieux de vouloir aussi s'intégrer comme étant une association particulière dans votre démarche. Ouais. C'est très particulier parce que à l'origine, l'UCEP est créé dans l'école. Et étant donné qu'il est créé dans l'école, donc ce sont les enseignants qui ont mené cette action depuis. Et beaucoup d'entre nous ont dit c'est pour les enseignants. Or, les enseignants sont à l'initiative, donc les associations sont créées au sein de l'école, mais il y a surtout les parents qui doivent venir nous aider à l'encadrement, nous aider à surmonter cette pente qui est si raide, parce que il s'agit de l'éducation de leurs enfants. Et tout le monde sait que à Mayotte, on a la difficulté d'encadrement. Et l'encadrement commence par la maison, par les parents. Et petit à petit, tu encadres ton enfant à la maison, tu me le donnes en tant qu'animateur, en tant qu'enseignant d'abord, puis animateur, et à un moment donné, tu lâches. Tu dis, oh, il est en bonne main. Oui, mais il est en bonne main, mais à un moment donné, il aura besoin de toi. Donc, tu viens faire la formation d'animateur UCEP pour que tu saches les difficultés. Tu connais, tu pointes du doigt, tu touches du doigt la difficulté de l'éducation. Le laisser-aller des associations est conditionné par les parents également. Parce qu'on sait très bien que bon, de toute façon, les parents ne viendront pas. Eh bien, je fais ce que je veux. Et nous, on évite cela. Il y a un contrôle d'honorabilité qui est fait en amont dès qu'un adulte demande une adhésion pour justement mettre en place cette pédagogie qui doit être intouchable et irréprochable plutôt. Donc, nous, on essaie de vraiment être rigoureux, mais ça n'empêche pas, quand je dis les parents, ben c'est tous les corps de métier qui sont aussi intégrés dans ce dispositif associatif. Donc, l'UCEP n'est pas, aujourd'hui je peux l'affirmer et le confirmer, que l'UCEP n'appartient pas aux enseignants. Il appartient à tout le monde, à tous les volontaires, à tous ceux qui pensent que l'éducation est importante. Eh bien, on est là, on vous attend. On vous attend, c'est très simple. Il suffit de contacter les enseignants, bien sûr, puisque l'association doit se créer au sein de l'école. Contactez les enseignants de vos enfants. Rapprochez-vous d'eux. Mettez-vous dans les bureaux, dans le conseil d'administration. Vous verrez que vos enfants auront autre chose. Nous, on n'est pas... on demande quand même une contrepartie. La contrepartie, jusqu'à présent, elle est de 5 €. Mais les 5 €, c'est toute charge comprise. Parce que on ne demande plus rien après. Quand on donne ces 5 €, on a la licence, donc l'adhésion. On a l'assurance pour les activités qu'on met en place. On met le déplacement quand on a besoin de déplacer les enfants, on les déplace gratos. Alors, dites-moi la seule difficulté qu'on a et qu'on aimerait écarter, c'est l'encadrement. L'encadrement des parents, c'est-à-dire l'intérêt que portent les parents par rapport à ces activités-là. Et aussi des enseignants, puisque c'est aussi bénéfique aux enseignants, dans la mesure où
avec cette pédagogie du dehors, de la classe dehors, eh bien, c'est les informations, les enfants s'expriment spontanément, les enfants découvrent autre chose, ils ont d'autres comportements que on n'a pas pour ceux, d'autres comportements que les autres qui ne sortent pas, qui ne font pas du sport, qui ne découvrent pas ce qui se passe dehors, manquent. Merci de votre passage à Shikouni FM. On ne pourra que vous encourager encore une fois et vous soutenir dans vos élans de solidarité et aussi pour la reconstruction de Mayotte post-Chido. Vous y participez également? Effectivement, effectivement, tout ce qu'on fait, on le fait avec cœur et puis on essaye de montrer aux enfants que c'est une catastrophe naturelle. Personne ne pouvait l'arrêter. Personne ne pouvait le prévoir, ne pouvait prévoir l'intensité qu'on a eue. Même les scientifiques n'ont pas réussi à nous dire que Mayotte allait être rasée comme ça. Donc aujourd'hui, ben, rien n'empêche qu'une autre catastrophe arrive, surtout avec le réchauffement climatique. Donc, on est là, on essaye de monter encore en puissance pour passer ce message de responsabilisation, de protection de l'environnement, d'éducation à la santé, d'éducation au vivre ensemble, etc. L'éducation à la responsabilisation. Tous ces domaines sont importants pour Mayotte et ça va nous permettre d'éviter pas mal de dérives auxquelles on assiste aujourd'hui. C'est l'avenir qu'on est en train de construire. Donc je lance un appel solennel à tous ceux et celles qui voudraient nous rejoindre, eh bien qu'ils viennent passer par les écoles. Il y a certainement des écoles sur 180 et quelques écoles, 200 maintenant écoles qui sont Mayotte, il n'y a que 41 écoles. Mais allez taper, demandez, criez fort, où est l'UCEP? Vous verrez que vous le verrez quelque part et dans une école ou dehors. On essaie de vraiment d'aller de l'avant pour qu'on puisse réellement faire de cette UCEP-là, donc la pratique sportive, associative, culturelle, environnementale, de santé, etc., devienne un mode de vie au quotidien. Merci et puis à très bientôt, Monsieur le Président. À très bientôt. C'est toujours un plaisir de venir ici, exposer, et puis peut-être la prochaine fois, on aura plus de points saillants pour qu'on puisse avancer. Ce qui est bien, c'est que vous commencez aussi à prendre votre aise dans la démarche. Et bien sûr, il faut à un moment donné savoir reconnaître ce qu'on fait, reconnaître que même si on a l'impression qu'on ne fait pas bien, mais quand même il y a des gens qui en profitent et qui nous font un retour positif. Et surtout, lors du congrès des enfants, pendant lequel les enfants eux-mêmes présentent le bilan des actions qu'ils ont menées, ils présentent eux-mêmes les projets qu'ils sont en train de mettre en place et que entre eux, ils s'entendent très bien. On casse les conflits intervillages, donc la cohésion sociale, elle est là. Et donc je profite de cette occasion pour dire que le 5 juillet, on va remettre des présents, donc on va dire c'est pas des diplômes, mais des cadeaux à 25 enfants responsables
qui ont œuvré depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui et qui vont aller au collège. Eh bien, ça, sur ce présent, il y aura le nom, le prénom, la date de naissance de l'enfant, les années où il a œuvré pour être comme enfant responsable, et puis l'école et sa classe, bien sûr. Eh bien, ça, je pense que c'est plus qu'un diplôme. L'enfant va se souvenir quand il aura 150 ans. Voilà. Je pourrais vous poser une question plus intime. Allons-y. Si j'arrive à répondre, je répondrai. Sinon, je serai joker. Votre vie personnelle et professionnelle, vous n'avez fait que ça, que œuvrer autour de l'enfance, l'activité multiple avec elle ou pas? Alors, c'est parti d'un constat simple, l'exclusion. À l'époque où il n'y avait que les adultes qui avaient la parole, et moi j'avais toujours envie de parler. Et petit à petit, je me suis intégré dans les dispositifs sportifs, donc le football. Et puis petit à petit, je me suis imposé. Mais quand j'ai regardé tout ce que j'ai vécu, qui m'excluait automatiquement de la vie publique, entre guillemets, eh bien j'ai dit non. Les enfants que je côtoie ne doivent pas subir la même chose. Surtout qu'aujourd'hui, si en fait on a à disposition tous les outils, le téléphone, le Wi-Fi, machin, tout ça, vous les avez, les enfants les ont, eh bien faisons en sorte que ces enfants-là puissent les utiliser à bon escient pour qu'ils soient, comme on dit en Shimaoré, wanawaleo leo mababa yameso ilazimuri watame wajarlele leo. Voilà. Donc ça c'est très important. La relève elle est très importante. Donc moi personnellement ça me dérange pas de consacrer du temps à ce genre d'activité. Quelquefois, bien sûr, à la maison, quelquefois on dit ouais, tu ne vas pas forcément à l'activité, mais tu as d'autres activités. Voilà, donc, mais étant convaincu de ce que je fais, parce que c'est surtout ça qu'on parle, hein, la conviction. La conviction, c'est le mot d'ordre. Tu es convaincu de ce que tu fais, eh bien tu y vas. Tu vas. Et viens nous rejoindre également. On sera pas seul. On sera à 2, 3, 4, 10. Eh bien, on pourra faire de Mayotte le pays, je dis le pays, hein, comme le disent les autres insulaires, hein, le pays le plus responsable de la planète. En tout cas, merci pour ce témoignage et puis à très bientôt. À bientôt et je vous remercie encore une fois de nous avoir invités et c'est tout un plaisir.